Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai des invités surprises qui débarquent ce soir. J'ai une petite idée pour les accueillir comme il se doit, un petit cocktail. On connaît très bien le planteur, le tiponche encore mieux. Non là c'est tout autre idée. Regardez derrière moi ce que j'ai dans le jardin. J'ai des cocotiers, ça c'est un palmier, hein. On va pas se tromper. Cocotiers, ils sont pleins de noix de coco. Et donc du coup je me suis dit, tiponche coco, ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, on va faire une petite recette rapide, efficace, et j'espère qu'elle sera bonne. On prend notre plus beau couteau. Celles qui vont nous intéresser, ce sont celles-ci. Elles sont marron séchées. Celles qui sont jaunes comme ça, elles vont être plus jeunes. Elles vont être surtout utilisées sur le bord de route. Ils vendent de l'eau de coco. Ça va être des cocos comme celle-ci, où la noix de coco à l'intérieur n'est pas encore formée. Nous, ce qu'on veut, c'est celle-ci. On va en prendre 2-3 quand même. Oh putain, elle est vraiment pas passée loin celle-ci. Bon, moi je débute, hein, mais je pense qu'il doit y avoir une règle d'or lorsqu'on va chercher des cocos dans un arbre. Il faut éviter de se mettre en dessous. Je pense que c'est une règle pas mal à respecter, ça. Pour commencer, et je pense que ça va de soi, retirer tout animal domestique qui pourrait se trouver à portée d'un coup de sabre. Donc toi, ma petite Calou, hop, tu t'en vas. Pour ouvrir une noix de coco avec la machette, c'est assez simple à vrai dire. Donc on a toujours nos deux côtés de la coco, celle qui est attachée à l'arbre et la pointe. On va prendre sur le côté qui est attaché à l'arbre et on va donner des coups de machette comme ceci, hop, comme ceci. Bon, vous avez compris, on fait tout le tour. Si bien qu'à la fin, en fait, on va pouvoir prendre une partie, un quart de la bourre et l'arracher tout simplement autour de la coco. Après, je ne suis pas un pro, à la rigueur. Regardez même un tuto de ces personnes qui savent très bien ouvrir une coco à la machette, car c'est super dangereux. En vrai, il ne faut pas se louper, hein. On peut vraiment se faire mal. Hop là. Au poil. Un miminette au poil. Donc ensuite, notre noix de coco, pour l'ouvrir, c'est très simple. On va juste taper tout autour de la pointe cette fois-ci, hein, pas le côté à laquelle la coco était attachée. Hein. Tadam! Je vous ai dit que ça allait être simple. Bon, pas tant que ça en fait. Ouh. Alors là, quand il y a un gros morceau qui s'en va, on est très très content. Et voilà. J'en suis venu à bout, j'ai retiré toute la chair. Maintenant, on va la râper. C'est parti. Voilà ce que ça représente. Maintenant, je vais mettre du rhum dessus. Donc, j'ai du 2 pases. J'aime bien le 2 pases. Je vais utiliser le 2 pases. Et je pense qu'on va... Bon, on va commencer par un demi-litre de rhum. Ça me paraît bien. Donc, je le répète encore une fois, ce n'est pas la meilleure façon de faire le punch coco, hein, qu'on s'entende bien. C'est une façon de faire, ou pas. Mais en tout cas, c'est ma manière de faire un punch coco. J'ai envie d'essayer. Bon, voilà. J'ai mis mon rhum, j'ai pris une passoire et puis je vais presser un peu ma coco. On a vraiment le lait de coco qui sort. À ça, je vais ajouter de la cannelle râpée, bien sûr. J'ai un petit bout d'écorce ici, de cannelle. Et ensuite, on va mettre du zeste de citron. Je vais mettre quelques gouttes d'arôme de vanille. Si vous avez des gousses de vanille, c'est encore mieux, bien sûr. Et un peu de sucre.
On mélange, on mélange, on mélange. Comme tu peux le voir, j'ai tout mixé. J'ai rajouté pas mal de cannelle, pas mal de citron, pas mal de sucre aussi. Là, elle est quand même bien épais. Je pense qu'on peut mettre de la crème de coco sucrée comme pour les cocktails, mais du coup, je vois plus trop l'intérêt de grimper dans les arbres chercher sa noix de coco en fait. Bon. Hop. Plus sérieusement, 50 centilitres de rhum, c'est énorme. Là, il est ultra fort. Vraiment, on sent bien le rhum. On sent la coco, ceci dit. On sent la cannelle, le citron. Mais on sent bien le rhum. C'est ce goût de la beauté donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une profession mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de. J'espère que mes invités vont trouver ça délicieux. Je vous dis à bientôt et surtout une dernière petite chose, avec modération. Si je change la distance, Important quand même, modération.